Jérémy Duris et Thibaut Michel, bonjour. Vous avez lancé il n'y a pas très longtemps, enfin pas trop longtemps, une boîte de com qui est devenue célèbre pour une raison que vous allez nous expliquer. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire? Bien sûr. Alors, on s'est rencontrés tout d'abord en agence de com, tous les deux. Et on a travaillé sur il y a 8 ans. On a travaillé sur le Venez comme vous êtes de chez McDo. Donc on était en team tous les deux et c'est ce qui a révélé chez nous déjà une créativité débordante et à la fois juste. Et on a trouvé donc le Venez comme vous êtes. On s'est créé sur ce positionnement-là qui était, lorsqu'on a créé Twinning grâce à ça, on a eu la prétention de toucher donc les clients finaux grâce à des messages publicitaires qui étaient proches de la réalité. C'est comme ça qu'on a créé la publicité humaine. Alors peut-être que tu peux en dire plus sur ce qu'est la publicité humaine. Il faut dire qu'on avait déjà en fait deux parcours un peu différents. Moi beaucoup plus sur du marketing et Thibaut beaucoup plus en fait sur de la création. Donc ce qui a fait qu'on s'est complété, c'est vraiment en fait cet univers. D'ailleurs Twinning n'est pas né par hasard. C'est le Twin In, c'est le jumelage en fait de ces deux compétences qui a permis en fait la création de ce concept de communication qu'évoquait Thibaut, la publicité humaine. La publicité humaine, c'est quoi? C'est réussir à toucher 3 cibles, le candidat, le collaborateur et le client. Quand vous dites le candidat, quel candidat? On fait de la marque employeur. Notre job, en fait, c'est d'être attractif, de réussir à faire que les entreprises soient attractives pour aller toucher les meilleurs candidats. Donc pour ça, ils ont plusieurs solutions. Ils ont la solution classique de mettre en ligne des annonces sur Monster, sur Cadre Emploi, sur tous les job boards qu'on peut connaître. Et puis il y a une autre solution, c'est de réussir à faire de la publicité, donc d'avoir vraiment en fait un message qui va permettre d'aller toucher des gens qui n'avaient pas idée d'aller postuler dans l'entreprise. Et nous, notre job, c'est ça, c'est de réussir en fait à leur créer en fait un message employeur qui soit pertinent et performant pour toucher leur cible. On ne s'arrête pas qu'au candidat, on va également réussir à convaincre le collaborateur de rester dans l'entreprise. Et puis, si possible, parce qu'on travaille pour beaucoup de boîtes de la grande distrib, on va essayer d'aller toucher le client. Donc, faire de la visibilité employeur, ça permet de toucher le candidat, le collaborateur et le client. C'est ce qu'on a fait avec Venez comme vous êtes au départ chez McDonald's. Quand on a réussi un slogan tel que Venez comme vous voulez et qu'il a la portée qu'il a aujourd'hui, comment on fait pour réussir à être aussi fort, aussi puissant dans une nouvelle communication? C'est difficile. Oui. C'est difficile créativement parce que les gens t'appellent pour te dire je veux le Venez comme vous êtes chez moi. Déjà, t'as pas la même boîte, t'as pas le même historique, t'as pas les mêmes métiers, pas le même positionnement, t'as rien en moins bien ou en mieux, peu importe, mais t'as rien de similaire. Ou s'il y a une particularité, une similitude, c'est pas sur ça qu'on va appuyer pour communiquer. Donc ça, c'est la première chose, c'est la difficulté de nous refaire un slogan comme celui-là. Mais je pense pas en fait que la valeur ajoutée de notre métier soit le slogan aussi fort, mais je dirais le slogan aussi juste. La première chose quand on voit un client, c'est qu'on lui dit ok, mais quelle audace vous voulez donner à votre message finalement? Quelle est la force que vous voulez lui donner? Parce que nous, notre métier, c'est de créer un claim qui va fonctionner, c'est de créer un message de toute façon qui va pouvoir avoir une résonance, qui va toucher la cible, etc. Et là, si on part du principe qu'on va faire les choses bien, on va réussir à vous créer un message sans aucun problème. Ensuite, derrière, la plus grande problématique, c'est quelle force on va donner en termes d'activation. Donc en termes de budget, est-ce que oui ou non, on reste simplement sur un budget RH ou est-ce qu'on essaye d'aller chercher du budget sur du budget commercial par exemple pour le faire passer en pub télé? Parce qu'en RH, on n'a pas assez de budget pour acheter des spots TV réguliers. Parce que ce sont des gens qui ont compris qu'il y avait un intérêt très important pour convaincre de nouveaux clients, qu'il fallait être socialement responsable. Et donc, ça leur permet de changer en interne dans l'entreprise, ça leur permet de mieux recruter et ça leur permet aussi de convaincre de nouveaux clients. Donc, si les entreprises se réforment et si elles sont plus justes socialement, c'est aussi pour se développer en tant que société et pas seulement pour faire un acte social. Et quand on comprend ça, déjà, c'est juste en fait. C'est pas du faussement social, c'est un acte juste. C'est-à-dire que l'entreprise, c'est parce que
qu'elle crée de la richesse, qu'elle peut embaucher, etc. Il faut qu'elle le fasse dans de bonnes conditions. Et nous, on s'inscrit vraiment dans cette direction. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.